Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui autour du tout dernier modèle de dashcam de la marque Navgear, c'est le modèle MDV 1915.dual. C'est une dashcam, mais c'est quoi une dashcam? On appelle ça aussi une caméra embarquée ou une caméra de bord, c'est-à-dire une caméra qui va filmer ce qui se passe devant votre capot, devant le capot de votre voiture quand vous roulez. Je suis d'accord que c'est pas toujours très intéressant ce qui se passe devant votre voiture, mais ça peut être utile en cas d'incident, en cas d'accident. Surtout si vous êtes face à une personne de mauvaise foi qui va vous dire voilà, que ça s'est passé comme ça alors que c'est pas du tout comme ça. Et généralement quand elle sait que ça a été filmé, je vous assure déjà ça change de ton, ça devient beaucoup plus cordial. Et vous, bien, vous pouvez vous servir de ces images comme preuve de votre bonne foi et puis simplement prouver ce qui s'est passé. On voit toutes les conditions comme ça de l'accident. Donc ça c'est utile une dashcam. Ce modèle, qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord quelque chose de rien à voir avec la technologie et autres, c'est qu'il est très simple à utiliser, très simple à installer, malgré vous allez voir des menus, en fait on s'y sort assez facilement. Et autre particularité, c'est qu'il y a deux objectifs. Un objectif qui va filmer ce qui se passe devant la voiture et un autre objectif qui va filmer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Donc dual cam, deux caméras. Comment ça fonctionne? Quelles sont les astuces que je peux vous donner donc pour choisir les bons menus, choisir la bonne configuration? Tout ça, je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Alors, concernant cette dashcam, il y a donc deux objectifs, deux caméras. Une caméra qui me filme vers l'extérieur et une caméra qui me filme vers l'intérieur. Et ça, en fait, les caractéristiques sont quand même assez différentes. Celle qui filme vers l'extérieur va avoir une résolution de 1920 par 1080 pixels, du Full HD. Alors on peut régler avec une définition moindre, moi je vous conseille de rester en Full HD pour avoir une bonne définition de l'image, un bon détail, s'il faut zoomer comme ça pour voir des détails, aucun sens, aucun intérêt de baisser la résolution, éventuellement pour garder de la place sur la carte mémoire, vous allez voir pour la suite ça n'a pas trop de sens. L'autre caméra, celle qui filme vers l'intérieur, elle filme uniquement en haute définition, donc en 720 par 80 pixels, donc c'est beaucoup de moins bonne qualité, donc c'est vraiment l'extérieur ici qui prime en termes de qualité d'image. Alors en termes d'angle de surveillance, en termes de focale, on est sur les deux objectifs en fait, sur des objectifs grand angle. Là aussi il y a une petite différence quand même qui prime en fait sur la partie à l'avant, qui va avoir une surveillance sur 180 degrés, donc c'est quand même assez large, on va pouvoir vraiment surveiller beaucoup de choses, même sur le côté latéral comme ça du véhicule, alors qu'à l'intérieur ça va être que sur 150 degrés, mais ça c'est déjà aussi énorme pour comme ça visualiser tout ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle. La caméra tournée vers l'intérieur a un système d'infrarouge, donc il y a deux petites LED infrarouges qui permettent d'éclairer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule quand vous roulez la nuit. Par contre, il n'y a pas d'infrarouge vers la caméra vers l'extérieur, en même temps ça n'aurait aucun sens, puisque ça heurterait comme ça le pare-brise de votre véhicule, donc on verrait de toute façon rien. Par contre, la caméra vers devant est équipée d'un système HDR, donc qui va en fait éclaircir l'image là où elle est trop sombre et l'assombrir là où elle est trop claire. Et c'est vrai que quand on filme vers l'extérieur, on est comme ça sur des changements de lumière assez forts, voilà, quand il y a beaucoup de soleil, au contraire quand on est en pleine nuit, et bien cette caméra est vraiment prévue, conçue pour s'adapter à ces variations climatiques. Les images des deux caméras vont être enregistrées sur une carte micro SD qu'il faut glisser ici dans le lecteur de la dashcam. Alors cette carte micro SD n'est pas fournie avec la dashcam, vous pouvez en acheter une donc en plus, et vous pouvez aller à une capacité jusqu'à 32 gigaoctets. Alors 32 gigaoctets, ça fait partie des petites cartes mémoire aujourd'hui, à l'époque c'était énorme, 32 gigaoctets c'est pas énorme. Sauf que on peut se dire combien d'images on va pouvoir donc enregistrer sur cette carte de 32 gigaoctets. Il faut savoir que j'ai testé un petit peu donc au niveau du Full HD, donc la caméra de devant, celle qui a une plus grosse définition, il faut compter 1 méga par minute. Je peux vous assurer que quand il y a un incident, un accident haute, vous retournez un petit peu en arrière, vous allez retrouver comme ça les images. Il y a aussi d'ailleurs un mode sécurisé ici sur cette caméra, c'est-à-dire que quand il y a un choc au niveau de l'accéléromètre, d'emblée la vidéo va être sécurisée, mise dans un dossier à part pour pouvoir comme ça être sécurisée pour pas qu'elle puisse être écrasée par la suite. Parce que c'est malin cette machine. Quand vous avez épuisé les 32 gigaoctets de votre carte mémoire, eh bien les images les plus anciennes sont écrasées pour enregistrer les nouvelles. Donc ça enregistre en continu. Pas besoin de sortir la carte SD toutes les 2 semaines pour pouvoir vider les images. Non, aucun souci, ça fait le boulot tout seul. Vous pouvez visualiser directement les images qui ont été filmées par la caméra sur la caméra grâce à son écran ici et grâce au menu. C'est bien, mais bon, en tout cas pour les récupérer, pour les sécuriser, pour les archiver si besoin, quand c'est nécessaire, eh bien vous allez récupérer la carte micro SD, le mettre dans un adaptateur de lecture pour ensuite le mettre sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, récupérer ces images. Et vous allez voir que vous allez avoir deux fichiers pour la même chose, pour la même action. Vous allez avoir un fichier A et un fichier B. Le fichier A, c'est la caméra qui filme vers devant, le fichier B, c'est la caméra
caméras qui filment vers l'arrière. Et comme ça, vous pouvez donc visualiser ce qui se passe et éventuellement les voir en simultané, voir à un moment donné ce qui se passait à l'intérieur au moment où ça se passait à l'extérieur. En tout cas, c'est assez intéressant. Vous avez les deux fichiers simultanés. Ce double enregistrement, c'est une fonction que vous pouvez activer ou désactiver. Mais je vois pas trop le sens d'avoir une dashcam qui filme des deux côtés si c'est pas pour garder les images des deux côtés. Et ce, donc malgré en fait à l'écran, vous allez voir qu'on peut choisir comme ça de visualiser une caméra ou une autre, ou alors d'avoir un picture in picture, c'est-à-dire d'avoir la visibilité comme ça des deux caméras en même temps. C'est pas ça que vous enregistrez, c'est bien deux fichiers distincts que la caméra donc va enregistrer. Alors concernant l'alimentation électrique ici de cette dashcam, vous avez peut-être vu sur la fiche technique qu'il y a une batterie intégrée de 180 mAh. Cette batterie ne va pas suffire à alimenter la caméra pour la faire fonctionner. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi elle sert. Il vous faudra toujours une alimentation extérieure. C'est-à-dire que vous allez utiliser par exemple la prise allume-cigare, le câble est fourni ici avec la caméra, donc la prise allume-cigare de votre véhicule pour alimenter la caméra. Ou alors, maintenant aussi c'est possible, dans beaucoup de véhicules, il y a des prises USB, là aussi ça fonctionne très bien. Donc d'un côté, prise USB ou allume-cigare, de l'autre côté, on est sur du mini USB. Voilà, c'est moins en moins fréquent ici ce port, mais c'est encore très fréquent sur les dashcams. Donc on est sur du mini USB, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Lorsque vous allez mettre le contact sur votre véhicule, ça va directement allumer la caméra et la mettre en mode enregistrement. Donc on va enregistrer dès le démarrage de votre voiture. Et dès que vous coupez le contact de votre véhicule, pouf, à ce moment-là, la caméra va s'éteindre. Et c'est là que la batterie de 180 mAh prend tout son sens, parce que si vous coupez une caméra en plein milieu d'un enregistrement, l'enregistrement n'est pas sauvegardé. Donc cette batterie va servir juste à garder la caméra allumée suffisamment longtemps pour pouvoir sécuriser, bien enregistrer les fichiers vidéo et s'éteindre correctement pour un prochain démarrage. Voilà, la batterie, ça sert qu'à ça. Alors sur la fiche technique de cette caméra de bord, vous avez peut-être vu qu'il y a aussi un mode de surveillance parking, c'est-à-dire que la caméra reste en veille lorsque quelqu'un vient traîner autour de votre voiture, ça va déclencher automatiquement comme ça la caméra. Mais pour que ça fonctionne, avec tout ce que je vous ai expliqué, donc la prise de contact et machin, il faudrait qu'il y ait le contact. Donc le seul moyen d'avoir comme ça la caméra en surveillance parking, c'est au lieu de le brancher sur votre prise allume-cigare, vous le branchez sur une batterie d'appoint, les petites batteries secondaires. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour voir un petit peu à quoi ressemble cette batterie. Et en fonction comme ça de la capacité de cette batterie, vous allez pouvoir augmenter comme ça l'autonomie de tournage en fait pour cette batterie dashcam. Donc prenez une batterie assez grosse quand même si vous voulez surveiller des nuits entières. Concernant l'installation de cette dashcam, rien de spécial, rien de nouveau, c'est des grands classiques. Donc il faut d'abord choisir l'emplacement dans lequel vous allez mettre la caméra, donc avec un angle intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, tout en ne gênant pas votre champ de vision, votre angle comme ça de vision quand vous êtes en train de conduire. Généralement, le meilleur plan, c'est toujours aux environs du rétroviseur, un petit peu derrière le rétroviseur, vous trouvez toujours un petit coin sympa pour pouvoir positionner cette dashcam. Ensuite, vous passez un petit coup de chiffon microfibre pour nettoyer les saletés qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, pour ensuite fixer la ventouse ici de fixation de cette dashcam. Vous posez tout ça, et ensuite, concernant l'alimentation, vous allez donc tirer le câble et en poussant un petit peu comme ça dans les joints de votre voiture pour dissimuler le câble et faire le tour de votre pare-brise pour enfin rejoindre la prise allume-cigare de votre voiture ou alors le connecteur USB comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc quand c'est en place, c'est prêt à fonctionner. Donc dès qu'on démarre, hop, ça filme. Dès qu'on arrête de rouler, paf, ça s'éteint et ça arrête de filmer. Alors, j'ai pas fait le tour complet des menus et des fonctionnalités qu'il y a ici sur cette caméra. Vous allez voir qu'il y a différents réglages. Le réglage donc vidéo, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. On a vu les basiques déjà ensemble. Il y a un mode photo aussi. Alors, un mode photo au niveau d'une dashcam, pourquoi pas. Si vous avez besoin comme ça d'un appareil photo à brancher sur prise allume-cigare, ça peut éventuellement servir. Et puis, il y a les grands basiques pour formater la carte mémoire ou des choses comme ça. Il y a aussi tout ce petit bouton ici qui est au milieu qui permet donc de naviguer d'une caméra à l'autre, d'aller sur les menus, de lancer l'enregistrement manuellement parce qu'on peut pareil l'arrêter ou le lancer manuellement, ou lancer les fonctions par exemple comme le mode parking. Et voilà, je crois qu'on a fait vraiment ici le tour de cette dashcam. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao et bonne route.